Et donc de retour après cette petite pause, donc on va continuer cette double arène simultanée avec commentaires en live. Donc 5-0 à gauche avec un très bon deck démoniste. À droite, on a un peu plus de mal avec un deck prêtre assez moyen. On est à 3-2. Et donc on va essayer d'aller le plus loin à droite, sachant qu'on va évidemment continuer, puisque à 5-0 démoniste, on a de bonnes chances d'aller loin. Mais il n'est pas impossible que l'arène de droite nous lâche. Hop. Ok, donc on va tomber contre voleur à gauche. On a une bonne main, on enlève évidemment le garde funeste, mais tout le reste on peut garder. Le voile de mort peut être... Bon, on récupère un voile de funeste, ok. Le voile de mort peut vraiment nous servir contre voleur, donc on garde. Alors qu'à droite, on a une main absolument dramatique, on va tout enlever. Bah, on a un petit tour 1 tout fait déjà, c'est plutôt cool. Allez, évidemment. Et on va rien jouer, je pense. On pourrait presque faire pièce ça, en fait. Je vais réfléchir si je fais pièce ça. Non, je vais pas le faire. Non, je le fais pas. Alors à droite, on n'a vraiment pas une main super. Ça s'est quand même amélioré. On va attendre pour faire ça tour 2. Ça sert à rien de le faire maintenant. Quoique on peut le protéger, mais contre mage, on ne protégera pas contre les dégâts, donc on va rien faire non plus. Et bon, bah là par contre, on a tout à fait l'occasion de faire. Bon, on aimerait garder la limace pour son arme, mais on va un peu regarder ça. On va faire limace, hein. C'est pas très compliqué à gauche. On va faire ça. Et à droite, on a un bomber qui peut être extrêmement intéressant. On passe à gauche, pardon. Bon, il est pas super rentable. Maintenant, on peut tout à fait faire pièce et poser ça là-dessus. C'est vraiment pas mauvais. Est-ce que ça nous fera une 3-4? Non, on va attendre la pièce. On va certainement avoir besoin pour passer le senior. On va attendre. Bon, et là, par contre, on se prend le pire qu'on pouvait se prendre. Ça, c'est dommage. On se prend l'arme avec ça. Donc ça va piquer. Mais bon, c'est pas très très grave. On pose le camouflage. Et derrière, on cleanera avec le chevalier hurlevent. D'accord, là, on a une 4-3. 4-3 qui est vraiment très problématique puisque ça là-dessus, si derrière il nous fait qu'il soigne et tout, on va quand même faire ça. Et ça ne sert à rien de faire le bouclier, là c'est encore assez dommage, mais bon c'est pas grave, on n'a pas trop de choix à droite, on va faire ça, voilà. Alors à gauche. Bah à gauche on va faire comme on avait prévu, on va attaquer, bah, du coup maintenant on va attaquer Salai, on va faire ça. Ça semble très bien. Hop, plus de limaces, et hop, plus de 1-3. Et là par contre je pense qu'on peut peut-être faire... Ouais, on va le faire. Allez, hop, on fait ça. On fait ça. Alors, ça peut être contradictoire vu qu'on a ça en main, mais là, très clairement, il est vraiment pas impossible que tout soit wipe de toute façon. Donc, on va, on va quand même essayer de maintenir nos créatures en vie. Et on passe. Là, il nous pose ça. Bon, on peut le tuer. Ouais, on a quelque chose de pas mal à faire. Ça, on va tuer, pas de problème. Ça, on tue, il n'y a pas trop de problème. Ça, on peut trade, c'est pas trop gênant non plus. Et on peut se soigner du coup. Trade, trade, on se soigne. Ouais, c'est le moins mauvais à faire là. On peut rien poser, donc hop, fin de tour. Alors à gauche, on nous a fait plein de trucs. Ben... Si on fait ça là, on a une
1-2 qui peut tuer ça. On a une 5-2 qui peut tuer ça. Et ça. Ouais, on va déjà tuer une créature, on va déjà tuer ça. Pour piocher, voir ce qu'on a. Et on va faire l'Argus là. Là, ça semble bon de faire l'Argus. On va tuer ça. Et on va tuer ça. Voilà. Là, c'est pas trop mal. D'un autre côté, là, on peut poser le rejeton de la lumière. Et j'ai rien contre le fait de lui faire directement en fait. Enfin, de toute façon, on pioche une carte, donc c'est vraiment pas gênant. Et on peut passer. Alors à gauche, il nous a fait quoi? Ah, il nous a posé ça, c'est toujours embêtant. On peut le tuer. On se fait moutonner à droite, c'était assez attendu. On va le tuer avec ça, je pense. On va faire 6, on attaque là. On a encore l'avantage en faisant ça. Allez, go. Hop, on tue ça. On tue ça. Et on a encore une de 2 sur le board, c'est plutôt pas mal. Et on est à 24 points de vie, on pourra peut-être piocher, mais on est bien à gauche. Par contre là, on n'est pas super. Il va falloir qu'on tente de faire des petits sorts, sachant qu'il faut faire attention avec le Flame Strike toujours, mais... Ouais, on va faire ça. Ça va nous mettre 2-3-3, assez pour gérer ça. On passe. Ensuite là, alors il a... Bon, bah là on peut poser ça, hein. Ça veut faire ça, ouais, go, c'est parti, ça c'est bien de faire ça. On fait un dégât à tout, on tue ça, et on passe. Bon, là, elle commence à être assez embêtante, sa créature. Donc, on va faire ça. On pose le 6-5 pour voir quelle réponse il a à ça. Et là, il va nous geler notre 6-6 avec sa 5-5. Il va vraiment falloir bien value nos cartes là, parce qu'on va avoir l'avantage sur la partie de gauche normalement. Et peut-être à droite aussi, hein. C'est pas impossible qu'on ait l'avantage à droite. Ouh, on pioche une très bonne carte à droite. Là, ça va être vraiment bien. Hop là, allez, toi tu t'en vas. Et on va se soigner. Et on va passer. On a l'avantage sur le board, on a plus de cartes, par contre on n'a pas des cartes super. Là, il y a une 5-5, on a 8 mana. Est-ce que je peux me permettre... Non, il faut que je fasse test. Il faut que je pose le plus de cartes possible là. Vraiment, je peux pas me permettre de poser Doomsguard maintenant. 4, 7, 8. Bon, allez, go. C'est parti. Death Dingo. Et Maître des Diablotins. Et on passe. Alors, à droite, il nous a posé un Maître des Cultes comme ça. Waouh. C'est assez étonnant. Il n'a rien fait d'autre, ça. Il se soigne, Maître des Cultes. On peut attaquer, soigner. Rien d'autre à faire, hein. On prend un carte advantage, go, allez, c'est parti. Et on soigne. On va rien faire d'autre, je pense. Non, on va rester comme ça. Bon, à droite, il s'excite un petit peu, il pose l'arme. Il pose l'arme, il nous attaque et il finit le 6-6 avec ça, ok, très bien. On a un second Doomsguard. Là, ça commence à être très embêtant par contre. Là, c'est pas bon, parce qu'il va falloir qu'on fasse ça. On va faire ça. Du coup, on va faire ça avant pour tuer ça. On va garder forcément un Doomsguard. Ça, c'est pas gênant. Ok. Ensuite, on va tuer la 1-1. Et on va reposer Doomsguard. Ce qui va nous faire prendre l'avantage dans le moment complètement décisif. Hein. On ne devrait pas pouvoir perdre cette game. À gauche, hop, on enchaîne avec le dragon féerique. Et on se soigne. Et on passe. On n'a pas utilisé la pièce, c'est un bon petit gâchis là. Mais ça arrive comme ça, on n'a pas l'occasion de pouvoir très bien value. Et là, il passe à 8. Et il fait quand même un très bon tour. Puisqu'il nous tue, notre Doomsguard. Il pose une 4-4 derrière, très bien. Bon, il va quand même prendre des points là. Ouh, ça, il va pas aimer non plus. Allez, c'est parti. On lâche rien, on y va. Et on pose évidemment le diablotin. Voilà. Donc à gauche, ça devrait pas trop poser de problème. Maintenant, à droite... assez embêtante cette 2-3 là. Bon, on va le laisser trade. On va faire ça. Et on va se soigner. Ah pardon, j'ai pas passé à gauche. Voilà.
On aurait pu le tuer avec ça et ça. Mais j'ai pas envie d'utiliser deux cartes pour une là. Non, 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 on va garder. On, on a un petit peu l'avantage, mais pas tant que ça. Parce que s'il a vraiment des bonnes cartes, il peut vraiment être embêtant. Oh là là, par exemple, le Kodo, voilà, c'est vraiment dramatique là de se prendre ce Kodo. Ça risque de changer pas mal les choses. Bon, à gauche, on gagne, hein, on passe à 6-0. Ok, alors là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Alors, je vais faire une petite pause à gauche pour complètement focus là-bas. Parce que, mine de rien, il y a pas mal de choses là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme meilleur tour? On peut attaquer ça, le faire passer à 2. Est-ce qu'on peut ne pas perdre notre créature? Ça meurt. Et ça a 2 points de vie, on tue avec ça. Et ça, c'est pas génial. Bon, on va le faire. Allez, hop, ça sur ça, c'est fait. Ok, ensuite, on peut faire Nova. Ça va mettre ça à 1. Ah, c'est même pas très intéressant de faire Nova là, on va juste faire ça et tuer là. Et tuer celle-là, voilà. Et allez, et on attaque. Et on se soigne, évidemment. Bon, on devrait être pas trop mal aussi sur cette game, hein. J'enchaîne sur la gauche. Ok, donc là il choisit de trade, normal. Et il passe, ok, très bien. Bon bah allez, on continue, nous on pioche un champion, on se soigne. On devrait avoir l'avantage, vu que notre jeu est beaucoup plus basé sur les coûts de lancement assez élevés, donc des cartes assez fortes. On devrait avoir peu de cartes mortes là qui devraient arriver, donc on va voir. On va probablement se débarrasser de ces 6-6, voilà, avec Métamorphe. Là on n'a pas du tout une bonne main avec le démoniste, on veut pas du tout ça, on enlève tout. Et on récupère une main assez moyenne. Là on se soigne, on va poser le nain comme ça. Allez c'est parti, à gauche. Bon, s'il pouvait en avoir un autre, ça serait pas mal, parce qu'on a vraiment les cartes pour le gérer ça. Donc là très clairement on n'a pas peur de ça. On le tue, et on va toujours, absolument toujours garder l'avantage en le soignant et en posant une 2-7 derrière. Et là on est pas mal normalement, et on passe. Là il s'est débarrassé de notre... Oh, il a fait pièce ou ça, ou il a été assez chaud là. Et nous on continue, allez, on va le forcer à utiliser pouvoir et la archère. Comme ça on prendra l'avantage, vraiment on prendra toujours l'initiative dans le jeu. Voilà, pouvoir, il va attaquer, il peut rien jouer. Derrière on enchaîne avec la panthère à gauche et ça devrait le faire. Là, on se retrouve face à... Ah, attendez, je vais poser panthère à gauche, voilà, je passe. Bon, là, on a le commandant. On a le commandant. 3. J'ai pas envie d'attaquer. Si j'attaque avec tout, là, on craint tellement... je vais faire commandant pièce Nova, je pense. Je vais faire commandant pièce Nova, ça paraît vraiment être le mieux. Non, j'attaque là. J'attaque là et je fais Nova. Ouais, j'attaque là et je fais Nova, oui. J'attaque là. Ok, Nova. Ça tue tout, ça soigne. J'attaque ici et je fais pièce, commandant. Et là, on craint plus trop le Flame Strike. C'est vraiment le meilleur play, je pense. Et on passe. Et on passe. Là, on va tuer ça. Ouais, on va tuer ça. Et on va poser un nain un petit peu dans le vent. Ok, ok. Une 2-1. Je vais faire un petit truc. Je vais attendre qu'il finisse son tour. Et je vais faire petite pause. Ok, donc là, on va faire des plays faciles. On clean ça.
On soigne. Et à gauche, là on peut passer du coup, voilà. Et à gauche, on va faire 4 là, on va tuer, on va double kill là, oui, on double kill à gauche. Voilà. On évite de poser, on préfère qu'une 2-5 soit copiée que ça évidemment, hein, et là il a le secret, donc on fait attention. Et là, il essaye un petit peu de nous clean le board, bien sûr. Ok. Du coup, on va soigner, attaquer. On soigne. On attaque. Et on protège derrière. On se commit pas parce qu'il a très certainement un autre Flame Strike. Là, on va tuer ça. Non. On va attaquer ça. On va attaquer ça pour que ça meure, que ça trigger pas. Donc, bon, donc il a contre-sort. Il a très certainement contre-sort là. Donc hop, hop. On soigne. Et on pioche un petit coup. Là, il n'y a pas de problème. Et on fait fin de tour. Là, on va jouer. On pose ça. Ça trigger. Ok. Et on pose ça. Et on soigne. Fin de tour. Ok. Il a reposé un secret. On va voir si ça trigger sur ça. Non, ça ne trigger pas. On va attaquer. Bon, de toute façon, c'est contre-sort maintenant, on le sait. Et on attaque. Et on attaque. Et on pose ça. Ok. Là, de l'autre côté. Euh, c'est un peu plus compliqué là. On va tuer ça. On va faire un point de dégâts sur ça. Et on va faire comme lui. On va s'amuser à poser et à soigner. Ok. Bon, c'est un petit peu chaud là. Ça, faut le tuer. Hop, là. On attaque. Ça devrait le faire à gauche là. Puisque. Bon, il a contre-sort, mais. Pour ça qu'on va un petit peu attendre à piocher. Hop là. Normalement, il a rien pour s'en sortir à gauche là, hein. Un petit peu la fenêtre. Où il repose un secret. Alors, est-ce qu'on va réussir à le tuer? Ça, c'est la question. Alors, on attaque avec ça déjà. Il y a un. On attaque avec ça. Il survit. Ok, très bien. Donc maintenant, on va clean un petit peu le reste. On va poser ça. Et si ça copie, on aura pas mal de trucs à faire. Ça, on tue. Ok, contre-sort, on s'y attendait aussi un petit peu. Ouh, ça courbe, du coup ça va là-bas. Ok, bon. Alors, on va tuer ça. On va poser ça et on va soigner. Et on avance. Ok, et donc là... Bon, on prend pas trop de risques. On fait ça, de toute façon on a bientôt terminé. Ok, là, pareil. On value le max. Bon, à gauche, c'est terminé. Et là, on passe.
Allez, on se prend un blizzard assez dévastateur là. Allez, il faut absolument piocher quelque chose de très bien là. Ça c'est pas mal, ça nous permet un petit peu de résister. Ok, et on va se soigner. Ah, il n'est pas impossible que cette arène à droite se termine alors qu'à gauche on passe à 7-0. On va voir. Ah, il pose un limon, ça va aller beaucoup plus vite. Il faut absolument piocher quelque chose de très bien. On n'a plus de cartes en plus. Oh là là, c'est dramatique. Qu'est-ce qu'il a? Tiens, voyons voir. Big Game Hunter, ça c'est pas génial ça. Bon, on va le poser quand même. Parce que là on est vraiment mal. Par contre, il a plus de cartes. C'est quand même assez intéressant là, cette fin de partie, on va voir. Ça c'est plutôt pas mal comme carte, mais il a forcément quelque chose pour nous la gérer. Donc on va pas essayer, on va pas avoir trop d'espoir là-dessus, je pense. Ouais, voilà. Ça sent mauvais là. Faudrait vraiment qu'il ait des cartes qui servent à rien. Aïe aïe, ça sert, ça c'est vraiment dramatique. Non, on va perdre cette partie. On va perdre cette partie là. On n'avait pas un jeu prêtre assez bon. Ça sert pas à grand chose de continuer. Bon, eh ben on va give up. On va capituler et on va continuer l'arène de gauche. Alors c'est un petit peu dommage parce que je pensais quand même pouvoir réussir à monter les deux arènes un peu plus hautes, mais mine de rien, on a celle de gauche qui est à 7-0. Bon, on fait 3-3, on va regarder un petit peu les lots. Sur ce nouveau compte là, si on pouvait avoir un petit peu de gold, ça pourrait être sympa. Allez, allez, bon, on prend. Alors donc, on va ouvrir. Sur ce compte là, je vais un petit peu ouvrir, ce sera pour la vidéo. On va voir un peu ce qu'on a. Ok, rien de spécial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là et je vais reprendre, je reprendrai donc en full screen avec que celle de gauche. Donc à tout de suite.